Bonjour, nous sommes le 21 mars. Je vais vous parler aujourd'hui des présidentielles en France en 2022 et j'ai un scoop à vous annoncer qui est très peu connu du public. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur les USA pour avoir la vision et sentir l'évolution des États-Unis en décodant ce qu'il y avait à décoder et en analysant le fonctionnement de l'État profond aux États-Unis. Maintenant, faisons la même chose et la même analyse pour la France avec les futures présidentielles de 2022 et des choses se trament dans l'ombre, donc on va en parler. Alors, important, et je le redis à toutes mes vidéos, ne me croyez pas, vérifiez par vous-même ce que je dis. Et je vous donne bien sûr les liens par rapport à ça. Alors, je vais vous parler bien sûr de Jacques Attali, qui est bien connu en France. Donc, il a dit il y a quelque temps, je connais très bien Emmanuel Macron, il a tout pour être présidentiable. Et vous connaissez la suite. Jacques Attali est connu pour ses prophéties qui se réalisent, parce que c'est un homme de l'ombre qui manipule par derrière. Alors aujourd'hui, il dit la chose suivante, je crois, et là-dessus j'ai la vidéo, je crois que je connais celle qui viendra après Macron, je ne peux pas en dire plus. Alors cette femme elle-même nous annonce, et vous verrez donc ce que je vais vous dire, elle dit être président en 2022, cela voudra dire, etc., etc. Voilà, comme si elle était déjà présidente. Alors cette femme se dévoile et s'annonce. Elle est totalement inconnue du grand public, comme Emmanuel Macron était inconnu quand il était banquier. Elle est jeune, séduisante, maman, féministe 2.0, déterminée. Elle s'appelle Audrey Tcherkov. Alors, je vais vous la présenter, avec vidéo à l'appui, bien sûr. Alors, elle a été interviewée il n'y a pas très longtemps par TV5 Monde. Je vous ai mis les liens sous la vidéo. Allez-y, parce que m'écouter c'est une chose, voir Audrey c'est autre chose. Cette vidéo a été assez peu vue, 25 000 vues, ce qui est très moyen pour quelqu'un qui va être promu à haut niveau. Donc elle est présentée de la manière suivante. Elle est cofondatrice de l'Institut de l'économie positive et de la Fondation Positive Planète avec Jacques Attali, comme par hasard. C'est-à-dire que Jacques Attali l'a pris avec lui pour faire ses actions. Alors, je vous ai mis aussi un lien très intéressant d'une réunion qui a eu lieu donc il n'y a pas très longtemps de l'Institut de l'économie positive, où d'ailleurs le maire de Paris a été donc convié. Donc regardez, le lien est juste en dessous, c'est intéressant à voir. Alors Audrey a été interviewée, pourquoi? Parce qu'elle a sorti un manuel, un petit livre en fait, qui s'intitule « Pour une sortie positive de la crise ». Elle a fait un sondage sur 6000 personnes au niveau du G20 et elle nous dit comme ça que 96% des personnes veulent changer le monde. Alors elle va travailler avec le G20 à haut niveau et elle va créer donc, un peu comme Macron, c'est curieux, un haut conseil de la résilience. Voilà, c'est écrit dans son manuel, ça va faire partie de son programme. Elle est bien sûr entièrement d'accord pour la gouvernance mondiale qui pour elle est totalement indispensable, donc elle annonce la couleur. Et elle dit qu'aujourd'hui le danger c'est qu'il peut y avoir 500 millions de personnes dans le monde qui vont aller vers l'extrême précarité, donc il faut réagir. Elle veut rediriger l'épargne pour combler la dette de la France, ce sont ses mots, c'est assez intéressant. Alors de quoi faire peur aux épargnants, c'est clair. Et pour conclure, elle dit « Je suis déterminée », elle veut vraiment aller jusqu'au bout. C'est une femme, je dirais, de caractère. Donc voilà pour présenter Audrey en quelques mots. Alors après, sous l'interview, il y a bien sûr les commentaires YouTube traditionnels. Il y en a à ce jour 370. Alors je vais les citer en choisissant quelques-uns qui vont vous donner, je dirais, un aperçu un petit peu général du ressenti des personnes qui ont vu la vidéo. Donc je cite, bien formatée pour la mise en place du nouvel ordre mondial. Elle est le parfait pantin de Attali. Attali a parlé à l'oreille de sa pouliche mondialiste. Audrey, tu ne seras pas présidente comme on te l'a promis. C'est la prochaine
que Dominion va élire. Cette femme sera une vipère en mettant le parfum nécessaire pour enfumer son auditoire, en mettant un petit peu de poésie. Un haut conseil de la résilience avec des experts internationaux, c'est vraiment Alice au pays des merveilles. Bravo pour avoir appris son texte par cœur. Attention, elle peut être pire que Macron, etc., etc. Vous verrez les commentaires. Ce qui m'a surpris, c'est que tous les commentaires, absolument, et je les ai tous lus, sont dans la méfiance et la peur. Il n'y a personne qui met en avant Audrey. Alors tout simplement parce que ces personnes sont déjà éveillées, elles sont sur les médias alternatifs, elles sont au courant de l'état profond, etc. Donc c'est pas très surprenant. Mais prenons du recul, 370 personnes conscientes aujourd'hui, c'est très peu vis-à-vis du peuple de France. Voilà. Donc je vous invite à diffuser ce message largement. Je suis un des premiers à en parler et pour moi ce message est important pour la France. Alors pour bien connaître Audrey, il faut bien sûr voir son entourage. J'ai fait une petite enquête pour vous. Donc elle s'est mariée en 2013 avec Wesley Grogor, qui est originaire d'Afrique du Sud. Il est responsable d'une holding internationale floue entre l'Afrique du Sud et les Bermudes. On ne sait pas trop pourquoi les Bermudes. C'est peut-être là où il réside. Et cette holding s'appelle Centaur. Elle est visible sur Internet. Par contre, peu de détails. Son activité principale concerne les minerais du monde entier. Investissement, exploitation et spéculation, avec 35 sociétés sur 11 pays dans le monde et un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars. Voilà pour son mari. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Emmanuel Macron et Audrey Tcherkov sont sortis tous les deux du chapeau de Jacques Attali. Ils n'ont pas fait de parcours politique. Ils sont sortis par magie. Emmanuel de la banque et Audrey du monde du cinéma il y a quelques années. Séducteurs aux dents blanches, ils sont là pour accomplir le plan qui a été écrit par d'autres. Ils s'appuient sur des conseils où les lobbies sont bien sûr présents et ce sont les lobbies qui décident, vous avez compris comment ça se passe aujourd'hui avec la vaccination. Emmanuel avec le Haut Conseil de la Santé et Audrey avec le Haut Conseil de la Résilience, dans un cadre international. Alors là-dessus, on a des preuves. Je vous envoie donc un lien sur une vidéo très intéressante de quelqu'un qui a fait un montage sur l'interview de Audrey, donc avec TV5 Monde. Et en parallèle, il met des extraits de vidéos de Jacques Attali et d'autres présidents pour confirmer tout cela et pour vous montrer qu'il y a des preuves, il y a une ligne directrice, une logique implacable derrière tout cela. Alors le chemin d'Audrey est tracé. Il n'y a plus qu'à suivre les pointillés exactement comme Emmanuel Macron. Alors je vous donne les étapes. La première étape, c'est d'être cofondatrice de l'Institut de l'économie positive avec Attali pour être reconnue à son niveau. Ensuite, elle a écrit un livre qui s'intitule « Pour une sortie positive de la crise » pour qu'elle soit reconnue comme auteure à travers ce livre qui vient d'être diffusé et qui sera en fait le programme de la future candidate. Ce sera du copier-coller. Ensuite, elle va certainement faire un passage dans un ministère, peu importe lequel. Elle aura la bénédiction du club fermé des Bilderberg, bien sûr, et elle va être candidate au présidentiel, sponsorisée par Macron, parce que vous savez que Macron donc, a averti qu'il pourrait peut-être pas se représenter. Donc là aussi, vous voyez que tout se trame. Et puis ensuite, les élections, avec un petit coup de pouce de Dominion, comme aux États-Unis, et la partie est gagnée. Vous voyez comment ça se passe. Alors le génie de Jacques Attali, c'est de relooker la présidence de la France en mettant une jeune femme à la place d'un jeune homme. On aura l'impression d'avoir du nouveau. Alors, le peuple de France a compris qu'il s'est fait piéger par Emmanuel Macron. On voit bien ce qui se passe. Il est passé de la séduction à la dictature. Est-ce que ce peuple de France va renouveler exactement la même expérience, parce que c'est du copier-coller, avec Audrey? Le jeu devient de plus en plus visible. Nous sommes tous prévenus. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, important, ne me croyez pas, vérifiez par vous-même mes informations et ce que je dis. Et surtout,
diffuser cette information pour que la France commence à se réveiller maintenant et pour ne pas faire 2 fois la même erreur. Alors je vous invite vraiment à ouvrir les yeux dès maintenant, parce que les présidentielles, elles ont déjà commencé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.